Inspiration chassidique du jour, 7 Shvat. Au courant du XVIIIe siècle, des Juifs habitant dans la région de la Bohémie se sont retrouvés expulsés. Malheureusement, un événement qui n'était pas tellement rare dans l'histoire du peuple juif dans ces siècles-là. Parmi ces Juifs-là, il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Yaakov Tzvi. Il venait de la ville de Königstein. Et celui-ci a retrouvé refuge dans la ville de Liojna, là où habitait Rabbi Baruch, le père de Rabbi Schneur Zalman, celui qui allait devenir l'auteur du Tanya, premier rabbi de Chabad. L'Admour Hazaken, Rabbi Schneur Zalman, à l'époque, lorsque Rabbi Yaakov Tzvi s'est retrouvé à Liojna, avait à peine 10 ans. Or, ils sont devenus, si on peut dire, compagnons d'études. Et Rabbi Yaakov Tzvi, qui au-delà de son érudition en Torah était très fort dans tout ce qui était l'étude, avait aussi une très forte connaissance et maîtrise des matières, ce qu'on pourrait appeler scientifiques. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 9 ans, Rabbi Yaakov Tzvi enseigna à Rabbi Schneur Zalman, au jeune Schneur Zalman, la géométrie et l'astronomie. À tel point que, alors qu'il n'était que âgé de 10 ans, Rabbi Schneur Zalman édita un calendrier qui établissait déjà tous les semaines, les mois, les fêtes, les événements des 15 années à venir. Il a fait ce calendrier à base des calculs d'astronomie et des connaissances de la Torah. D'ailleurs, alors qu'il avait 12 ans, il a une fois à la choule, à la synagogue de Liojna, donné un cours magistral sur les lois de Kiddush HaChodesh, de la sanctification de la nouvelle lune, telles que ceux-ci sont expliqués dans le code de la loi de Rambam, de Maïmonide, et il a expliqué les éléments astronomiques et les éléments de calcul qu'il y a là-dedans, que même les maîtres de la ville, qui avaient déjà des connaissances là-dedans, se sont retrouvés complètement ébahis et perdus face à l'étendue des connaissances de Rabbi Schneur Zalman. Kol Tov.